Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le thème de la compréhension du droit administratif. Alors aujourd'hui, nous allons voir un sujet épineux, c'est la mise en responsabilité de l'administration en cas de dommage. Responsabilité de l'administration et de ses agents. Nous allons comprendre, je vais vous expliquer comment on peut engager en même temps la responsabilité de l'administration et la responsabilité d'un agent qui a commis, un agent de l'administration, qui a commis une erreur, qui a commis un préjudice envers un tiers, envers un usager. Et nous allons donc voir que l'on va différencier entre la faute personnelle et la faute de service et cumuler les deux fautes afin d'attaquer l'administration et ou l'agent impliqué dans le préjudice. Alors, nous allons analyser aujourd'hui l'arrêt du Conseil d'État 3 février 1911, dit Anguet. Alors, c'est Monsieur Anguet. Monsieur Anguet. Le Monsieur Anguet en question était entré à 8h30 du soir, le 11 janvier 1908, dans le bureau de poste de la rue des Filles du Calvaire à Paris, pour y encaisser un mandat. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Un usager qui se rend dans un bureau de poste. Un bureau de poste, donc un service public, avec à l'intérieur des agents publics. Lorsqu'il voulut sortir, la porte normalement destinée au passage du public était fermée et, sur les indications d'un employé, il traversa les locaux réservés au personnel pour gagner une autre issue. Deux employés occupés à classer les valeurs postales, donc les valeurs postales, il s'agit d'argent, trouvant sans doute qu'il n'évacuait pas assez vite les lieux et le prenant peut-être pour un malfaiteur, le poussèrent si brutalement dans la rue qu'il se cassa la jambe. Autrement dit de manière vulgaire, ils lui ont cassé la gueule. À la demande d'indemnité formée par le requérant M. Anguet, devant le Conseil d'État, le ministre des Postes et Télégraphes répliqua que si des agents coupables des brutalités exercées sur le sieur Anguet, on dit sieur parce qu'à l'époque on pouvait dire monsieur, mais on disait aussi sieur, donc sieur Anguet, avaient engagé à son égard leur responsabilité personnelle, les conséquences de leur faute ne devaient pas être mises à la charge de l'État. Donc le ministre des Postes et Télégraphes, qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il dit au Conseil d'État? Il dit les agents engagent leur responsabilité personnelle. Ils n'avaient pas à frapper ce monsieur et ce qui dégage toute responsabilité des services administratifs des postes et télécommunications. La doctrine, elle, pensait à cette époque que la responsabilité de l'administration et celle de l'agent ne se cumulent pas. Non seulement ils ne sont pas responsables solidairement, mais ils ne le sont pas en même temps et à raison du même fait. Donc il faut voir Oriou, la jurisprudence administrative de 1892 à 1928, tome 1, page 630, pour ceux que ça intéresse. L'arrêt Anguet apporte à ce principe une première entorse, encore timide, mais qui ouvre la voie à l'arrêt Lemonnier. Autre affaire qui eut lieu 7 ans plus tard. Il faut voir la jurisprudence, donc la décision du Conseil d'État du 26 juillet 1918, et à la jurisprudence dite du cumul des responsabilités. Le Conseil d'État admet en effet dans l'arrêt Anguet que si la cause directe et matérielle de l'accident était la faute personnelle des agents, ce qui était incontestable, ce sont les agents publics qui ont dit vulgairement démoli M. Anguet, cette faute n'avait été rendue possible que par une faute du service. Le bureau avait été fermé avant l'heure réglementaire et avant que le sieur Anguet eût terminé ses opérations. Donc l'existence de cette faute du service suffit à rendre l'administration responsable du dommage. En fait, ce que dit le Conseil d'État, c'est que la faute des agents est incontestable, mais elle a été rendue possible par l'environnement de travail du service. C'est-à-dire qu'il y a une succession d'événements, le Conseil d'État le dit bien, le bureau avait été fermé avant l'heure réglementaire, donc
Monsieur Anguet n'aurait jamais dû se retrouver enfermé dans le local de la poste, et avant que Monsieur Anguet eût terminé ses opérations. Donc double fait qui ont conduit à cet événement dommageable. Donc le Conseil d'État dit bien l'existence de cette faute du service, car il s'agit bien d'une faute du service, d'avoir fermé le poste avant l'heure et avant que M. Anguet ait fini ses affaires, suffit à rendre l'administration responsable du dommage, ce qui est logique quelque part. Du moins dans l'espèce Anguet, la faute du service garde-t-elle quelque indépendance par rapport à la faute personnelle? Le dommage est dû à deux faits distincts, dont l'un constitue une faute de service et l'autre une faute personnelle. Bientôt, la jurisprudence se bornera à subordonner les responsabilités du service au simple défaut de surveillance qui a permis la faute personnelle. Ainsi, l'accident survenu à un soldat blessé, par l'imprudence de l'un de ses camarades remonté dans la chambre avec un mousqueton armé, engage la responsabilité de l'État parce que le maréchal des logis avait négligé d'observer le règlement militaire en laissant ce soldat quitter le poste de garde avec son arme chargée. Conseil d'État, 20 février 1914, Martin Justet. L'importance de la faute de service distincte ne cesse de diminuer. Donc là, le Conseil d'État, la jurisprudence qui se bornait à subordonner la responsabilité de service au simple défaut de surveillance, entre un peu dans le même cadre que l'affaire Anguet, du fait de l'environnement du service qui permet les conditions de la réalisation du préjudice. Puis ensuite, la faute personnelle d'un agent ou d'un tiers va faire présumer le fonctionnement défectueux du service. Le Conseil d'État y arrive avec l'arrêt du 23 juin 1916 Thévenet à propos d'un accident de tir dans une fête foraine, imputable au tenancier d'une baraque dont le rideau de protection était insuffisant. L'autorité municipale chargée de veiller à la sécurité des places et voies publiques ayant négligé de s'assurer que l'installation et l'emplacement du tir offraient des garanties suffisantes pour cette sécurité. La commune est déclarée responsable des conséquences de l'accident. Ici encore, environnement défectueux, défaillant, qui conduisent, qui permettent la réalisation matérielle du préjudice. En l'occurrence, l'installation et l'emplacement du tir offraient des garanties qui n'offraient pas de garanties suffisantes pour cette sécurité. L'aboutissement de cette évolution jurisprudentielle est le cumul des responsabilités résultant d'une seule et même faute avec l'arrêt Lemonnier, dont nous avons parlé, et les conclusions de Léon Blum, qui était rapporteur à l'époque, qui ne seront pleinement consacrées que par les arrêts du 18 novembre 1949, Mimer et autres, déclarant engager la responsabilité de l'État dès lors que la faute personnelle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. Le Conseil d'État continue cependant, même après l'arrêt Lemonnier, à se fonder de préférence, comme dans l'arrêt Anguet, pour engager la responsabilité administrative à l'occasion d'une faute personnelle sur la coexistence de deux faits distincts, fait du service et fait personnel, plutôt que sur l'existence d'un fait unique dû à la fois à l'agent et au service. Mais il accueille aujourd'hui largement les actions en responsabilité contre la puissance publique dans le cas de coexistence de fautes, sans avoir égard à la gravité de la faute personnelle, et en évitant de se montrer trop rigoureux dans l'existence d'un lien de cause à effet entre la faute de service et le dommage. Ainsi, pour donner quelques exemples pris en des matières diverses et à des époques différentes, engage la responsabilité de l'administration. Quelques exemples donc. Le décès d'un individu admis dans un asile départemental à la suite de sévices exercés par un infirmier, de tels sévices n'ayant pu être exercés que par suite d'un manque de surveillance. Conseil d'État, 22 janvier 1936, Dame Ducsent. Ou l'accident provoqué par le conducteur d'une ambulance militaire qui l'utilisait pour des fins personnelles, dès lors que cet accident n'a été rendu possible que par le défaut de surveillance exercé par l'administration militaire
sur les conducteurs et le garage. Conseil d'État, 19 mai 1943, Dame Simon. Les agissements délictueux de militaires, encore eux, qui refusent notamment de payer leur place dans les tramways d'une ville parce qu'ils sont dus à un défaut de surveillance. Conseil d'État, 10 juillet 1953, Société des tramways Lille-Roubaix-Tourcoing. Alors, dans ce cas d'espèce, mettre en cause l'administration parce que ces militaires refusent de payer leur place dans les tramways d'une ville suite à un défaut de surveillance, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais bon, c'était la décision du Conseil d'État. Autre exemple, un détournement commis par l'employé d'une perception au détriment d'une personne qui lui a remis une somme d'argent en vue de l'achat de bons du Trésor, dès lors que ce détournement n'a été rendu possible que par l'autorisation accordée par le percepteur à l'employé de se rendre au domicile du souscripteur pendant les heures de service. Conseil d'État, 18 janvier 1957, consort Lacroix. Décidément, autre exemple, décidément, encore les militaires, le meurtre d'un chauffeur de taxi par 4 militaires qui avaient irrégulièrement quitté le camp où ils étaient cantonnés, le crime ayant été rendu possible, toujours cette notion d'environnement de service qui rend possible le préjudice. Vous saisissez? Le crime ayant été rendu possible par la mauvaise organisation et la discipline insuffisante du camp. Donc, Conseil d'État, 13 décembre 1963, ministre des Armées contre consort Ocelli. Ensuite, il arrive que ce soit à l'inverse, la faute personnelle qui contribue à la réalisation de la faute de service. Donc là, on est dans l'inversement. On était dans faute de service qui permet la réalisation du préjudice et donc d'engager la faute personnelle de l'agent. Là, on est dans la faute personnelle de l'agent qui contribue à la réalisation de la faute de service. Il faut bien garder en tête ces notions. Alors, Conseil d'État 2 juin 2010, Madame Fauchère, Monsieur Mille, la faute personnelle du commissaire de police directement intéressé à l'expulsion d'occupants d'un immeuble et condamné pénalement de ce chef pour prise illégale d'intérêt a entraîné l'illégalité de la décision d'expulsion prise par le préfet, elle-même constitutive d'une faute. Donc là, on a un commissaire de police qui est venu prêter main forte, qui a été sûrement appelé pour exercer la force publique dans l'expulsion d'occupants d'un immeuble. Prise d'illégale d'intérêt, il a dû se servir d'une façon ou d'une autre, ce qui a entraîné l'illégalité de la décision, ce qui est tout à fait normal. Prise par le préfet, elle-même constitutive d'une faute. Là, on est bien dans l'inversion, faute personnelle qui provoque la faute de l'administration ce qui a entraîné l'illégalité de la décision d'expulsion. Aujourd'hui, la jurisprudence Anguet est toujours vivace et ses principes continuent à être utilisés, parallèlement aux théories beaucoup plus audacieuses et qui gardent une valeur subsidiaire exprimée par les arrêts Lemonnier et Mimer. Elle a d'ailleurs trouvé, bien après l'arrêt Anguet, un nouveau champ d'application. La coexistence de deux faits distincts à l'origine d'un même dommage peut servir de fondement à la répartition par le juge administratif entre l'administration et son agent de la charge de l'indemnité due à la victime. Conseil d'État, 28 juillet 1951, Delville. Accident d'automobile dû à la fois à l'état d'ébriété du chauffeur du véhicule administratif, donc faute personnelle, et au mauvais état des freins de ce véhicule, faute de service. Alors si je me souviens bien, il me semble que l'affaire Delville, c'était encore un militaire aussi. J'ai rien contre les militaires, ne vous inquiétez pas. Alors, autre exemple, Conseil d'État Assemblée 12 avril 2002, affaire Papon, cumule dans l'arrestation et l'internement de personnes d'origine juive de la faute personnelle de l'agent et de la faute de service résultant des actes ou agissements de l'administration française. Donc dans le cas d'espèce, dans l'affaire Papon, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous en avez entendu parler, M. Papon était un agent public à l'époque
je crois que c'était un secrétaire général de la préfecture de Gironde, il me semble. Il avait été impliqué dans l'arrestation et l'internement de personnes juives, ayant lui-même été un des rouages de l'administration, du système à l'époque, qui a permis de telles arrestations. Malheureusement, des personnes ont été déportées et sont mortes. Et donc le Conseil d'État a décidé qu'il y avait donc faute de service et faute personnelle, et a partagé l'indemnité due aux parties civiles entre l'agent, donc M. Papon, et l'administration, l'État français qui a payé. Donc. Voilà donc pour cette analyse de l'arrêt Anguet sur la responsabilité de la faute personnelle et faute de service, donc le cumul de la faute personnelle et de la faute de service. Nous nous reverrons pour une prochaine vidéo très prochainement et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Au revoir.